Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut, M. Trépanier. Salut, Alex. François, je reviens de l'Alberta, mais on voit des images présentement parce que je suis allé au début m'assurer que tout était bien installé parce que c'est le championnat national M18. Autant au niveau masculin, c'est la Coupe TELUS, que féminine, la Coupe ESSO. Et on voit des images. Alors là, pour le reste de la semaine, alors mes remparts sont là. On voit comment mon setup est fait à la maison. Dans mon sous-sol. J'adore ça. On peut les voir sur écran à la maison. C'est le fun, les internets. Ah, les internets, on aime ça. Aujourd'hui, quand même. Ouais. François, belle émission cette semaine. Quelqu'un que tu connais bien. Absolument. Lisanne Richard, plongeuse de haut vol, conférencière, participante à Big Brother. Elle fait tout, cette Lisanne. Exactement. Même, elle a plongé au fond de ton cœur pour cette belle idée. Merci et bienvenue à Sport Express. François, on pourrait dire que c'est une carte chouchou qu'on reçoit ici à Sport Express. Je me souviens pas, il y a tellement eu de Zoom. Elle était venue nous voir pareil ici quand même. Hein, on avait eu droit à une présence en personne. Exactement. Lisanne Richard est avec nous. Salut. Allô. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je veux qu'on commence par Big Brother, là, parce que moi, j'écoutais pas ça, François le sait, même si je connais votre relation et tout ça. Le dimanche soir, je n'étais pas tout le temps devant ma télé. C'est plus Star Academy, toi. Non, c'est ça. Mettons, j'écoutais pas le... Ouais, chez nous, c'est le 3 avec Belle, puis on a une Vidéotron ici, fait que c'est quoi? C'est le 600, whatever, 623, et peu importe. J'écoutais pas ça pantoute. Mais quand j'arrivais ici le mardi, je disais à François, je souhaite pour votre couple qu'elle quitte à un moment donné, et finalement, c'est arrivé. Mais moi, quand j'ai entendu parler que tu étais à Big Brother quand même, c'est arrivé comment? Parce qu'honnêtement, je m'y attendais pas pantoute. Non, tu t'es dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Non plus, non, parce que ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que oui, peut-être le mot célébrité était peut-être élevé pas mal pour la gang qu'il y avait cette année. Par contre, c'était tous des gens qui avaient très bien réussi dans leur domaine. Alors, je trouvais ça quand même fort intéressant. Mais c'est tes agents, comment qu'on t'appelle pour dire « J'aimerais ça que tu viennes à Big Brother ». Bien, en fait, à la fin de l'été, là, j'ai commencé à travailler avec Feedback, puis Marie-Ève, elle m'a dit « Je te verrai faire Big Brother ». Puis moi, j'ai dit « Moi, je me verrai pas faire ça ». Fait que c'est resté sur la glace. Puis finalement, c'est la production qui m'a contactée directement. Là, ils ne savaient pas que j'étais représentée par Feedback à l'époque. Puis là, je me suis encore dit non, mais finalement, à force de réflexion, j'ai fini par accepter. Mais je regarde, en fait, je commence à te connaître un peu, ta personnalité et tout ça. Il y a dû y avoir plein de fois pendant ces semaines-là que tu disais qu'est-ce que je fais ici? T'sais, parce que des fois, on le sait, il y a un prix rattaché à tout ça. Il y en a qui ont peut-être besoin d'argent plus que d'autres. Il y en a qui veulent rester plus longtemps. Il y a des alliances douteuses qui se créent. Est-ce que des fois que tu te disais « My God, ça là-dedans, je suis pas à l'aise pantoute ». Ben non. Non? Pour vrai, moi, je me suis jamais dit qu'est-ce que je fais là. Puis ça n'a jamais été pour l'argent non plus que j'étais là. J'y pensais même pas. Là, non, je sais, mais il y en a pour qui, tu sais, des fois, tu te dis... Tu connais pas chacun a sa motivation d'y aller. Exactement, parce qu'on va se le dire, votre salaire était public, je le dirai pas là, mais on a juste à googler. Puis on le trouve là, dans le sens qu'il y en a qui se disaient qu'il y en avait peut-être plus besoin que d'autres. Toi, je sais que c'était pas ton mandat premier, mais tu sais, quelqu'un, là, c'est des sous, là. Lui, il fait le calcul x 10, 12, là, c'est... Fait que des fois, ça peut-être des manigances, c'est ça, exactement. Mais toi, ce jeu d'alliance-là et tout ça, ça t'a pas trop dérangé? Bien, moi, c'était le fait que c'était un jeu qui m'a interpellée, là. C'était quand même pas pire en tant qu'adulte d'avoir un congé de la vraie vie pendant 9 semaines. Puis de juste être là. C'est un jeu de société géant. Okay. Donc, de juste être en train de jouer, c'était quand même... C'était le fun, là. Ouais. Quand je suis sortie, il était temps que je sorte, mais j'ai vraiment apprécié l'expérience. On va rester dans le sujet du sport, qui est le mandat de notre émission. Je veux que tu nous parles un peu de l'entraînement, justement, à Big Brother. Parce qu'il y avait Hugo Barrette, qui est un Olympien. Il y avait quelques athlètes. Il y avait Marc-Antoine Decoy des Alouettes. Ouais. Il y avait toi. Il y avait d'autres personnalités qui aiment beaucoup l'entraînement, comme Martin Vachon, qui est un gars de gym, le gars de Saint-Jean. On ne se le cachera pas. Comment vous avez réussi à maintenir le rythme d'entraînement? Soit que vous aviez, tu sais, je comprends que tu ne peux pas faire de plongeon là-bas, mais le rythme en gymnase là-bas, est-ce que c'était, bon, bien, à tous les matins, on s'entraîne? Juste nous parler un peu du rythme d'entraînement. Bien, le gym était hyper achalandé. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'entraînaient déjà avant d'y aller. Peach aussi. Guylaine, c'est fou l'entraîner là-bas. Carl, il est top shape, puis c'est un athlète aussi dans la vie, en plus, qui est comédien.
Donc, le gym était très achalandé. Fait que moi, j'ai fini par y aller en dehors des heures d'achalandage pour être sûr d'avoir quand même accès. Quand tu t'entraînes en circuit, il faut que ça roule, là, ton training. Mais puis au fur et à mesure de l'aventure, éventuellement, les athlètes s'entraîner ensemble. Mais c'était beau, c'était super motivant de voir que tout le monde s'entraînait, puis ça a amené un effet d'entraînement, justement. Puis également, le fait qu'on était les seuls dans la société qui avait accès à un gym, on avait intérêt à en profiter. Mais parle-nous un peu du programme d'entraînement. Tu sais, es rentré à Big Brother, puis quand tu es habitué d'avoir un plan d'entraînement, tu es suivi par des entraîneurs, des nutritionnistes, tu as appelé tes entraîneurs, puis tu leur as dit « Je m'en vais dans un reality show, j'ai besoin d'un plan d'entraînement ». Oui, on a vraiment préparé ça ensemble à l'avance, mais de toute façon, par ma façon de fonctionner dans mon sport, c'était toujours très autonome. Tu sais, moi, c'est pas la Fédé qui me dit quoi faire quand. Donc, j'avais l'habitude de prendre en charge de me préparer pour tel ou tel défi. Là, pendant Big Brother, ma mission était de garder ma condition physique. C'était ça mon objectif. Je n'ai pas réussi. La COVID l'a affecté beaucoup. Oui. Aussi, c'est vrai, quand même. Je sais qu'un athlète professionnel de haut niveau comme toi, le mental, c'est hyper important, on va se le dire. 9 semaines sans voir tes enfants. Là, je sais que vous aviez des moyens de communication, mais c'est pas pareil. Tu le disais tantôt, prendre des vacances de 9 semaines de la vie, c'est une chose, mais de ses enfants, c'en est une autre. Comment c'était au niveau mental? Je sais également, moi, toi aussi, Trap, on suit l'actualité. Moi, d'être 9 semaines sans savoir ce qui se passe. Tu sais, mettons, tu sors de là, wow, il y a une guerre en Ukraine, par exemple. Exactement. Comment ça a été gérer ça mentalement? J'imagine que le fait d'être une athlète professionnelle, ça a dû t'aider aussi. Bien, juste par rapport à l'entraînement, ça m'a aidé à maintenir ma santé mentale parce que j'avais une routine de vie, j'avais une mission, j'avais des plans, je savais où je m'en allais. Mais par rapport à l'absence de ma vie, je m'y étais préparée mentalement, puis moi, je pouvais donner des nouvelles, mais je ne pouvais pas en recevoir. Mais ce qui me sécurisait, c'était de savoir de crème. S'il y a une urgence, là, je sors, là, puis en une demi-heure, je suis à l'hôpital, puis je m'en vais voir des proches. Fait que ça, pour moi, c'était plus facile, malgré que l'absence était prolongée, d'avoir une absence longtemps, parce que quand j'étais en compétition en Europe ou en Asie, puis de me dire, crème, il arrive quelque chose à mes parents ou mes enfants, ça me prend 3-4 jours à être là. Là, je savais que la journée même, s'il y a une urgence, j'ai juste à sortir de la maison, puis ma priorité était ma famille malgré mon absence, parce que tout le monde était au courant que s'il y a quoi que ce soit, je sors. Là. OK. Je veux que tu nous parles un peu de l'après Big Brother, de l'impact d'une télé-réalité qui est visionnée par plus d'1 demi-million de personnes à tous les soirs par semaine, puis il y a même eu des galas presque 1 million de personnes. Quel est l'impact au niveau personnel et au niveau de ta carrière que Big Brother va avoir eu? Je dirais que mon rire était déjà pas discret. Là, je comme... Se fait reconnaître par son rire. C'est quand je ris que le monde me reconnaît, c'est drôle en crime. Mais là, parce qu'on avait le masque. Oui, c'est ça. Ouais. Exact. Mais non, mais je dirais que c'est très positif. Tu sais, j'ai eu la chance que les gens m'ont adopté, là, les gens m'ont apprécié. Ouais. Donc, les gens qui m'abordent, c'est toujours super positif. Puis les gens m'abordent d'une façon que j'aime bien parce qu'ils m'abordent comme s'ils me connaissent déjà. Fait que ça, c'est super le fun. Ça fait très, très convivial, là, comment les gens interagissent parce avec que, moi. Au bout de la ligne, ça reste un gamble. Quand tu as pris la décision d'y aller, j'étais avec elle, puis c'est sûr que tu pèses les pour et les contre, mais on se le cachera pas, on nommera pas de nom, mais il y en a que ça a moins bien été au niveau de... mais je pense qu'en même temps, ta personnalité faisait en sorte... Je suis pas sûr. Écoute, encore là, je te connais pas dans l'intimité comme François te connaît, mais je suis pas certain que tu aurais traversé un certain step, justement, pour te créer du capital au-delà des autres. Alors, je pense que pour des gens comme Lisanne, c'est sûr que ça aide. Moi, je pense que l'authenticité a payé dans tous les sens. Bien, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il fallait se connaître pour aller... C'était pas le temps de tester c'est quoi notre personnalité là-bas. Mais là, à 40 ans, je sais qui je suis, je sais c'est quoi mes valeurs. Fait que je me suis jamais questionnée sur est-ce que je devrais agir comme ça ou comme ça. J'ai agi comme qui je suis. Mais là, après, je pouvais pas décider si ça allait être apprécié ou non, mais au moins, je suis certaine que j'ai montré quelque chose de vrai par rapport à moi. C'est con peut-être comme question, mais c'est quoi revenir à la réalité 9 semaines plus tard? Quand tu sors, tu as réaccès aux réseaux sociaux, tu as réaccès à ce qui se passe dans le monde, au téléphone. Est-ce que tu t'es dit, my God, il s'en passe des choses en 9 semaines? Bien, je me sens encore déphasée. J'ai de la misère à écouter les nouvelles. Parce qu'en fait, c'est que ça a fait une cure de désintoxication, de surinformation. Ouais. Mais là, je suis comme en dessous. Il faudrait que je sois un petit peu plus à jour de ce qui se passe. Mais au quotidien, là, on est beaucoup de gens qui avons beaucoup trop d'informations entre les mains. T'sais. Fait que là-dessus, je pense que ça permet de rebalancer. Là. Je suis moins capable de regarder mon téléphone longtemps qu'avant. Ben, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que des fois, on devrait faire... C'est tough faire ça. J'imagine que toi, les premiers jours étaient difficiles, mais plus que tu embarques là-dedans, tu dois dire finalement, ça me manque pas tant que ça. Mais j'avoue que de faire une pause des réseaux sociaux
ou de nouvelles pendant un certain temps, ça pourrait nous aider aussi au niveau mental, probablement. Bien, en tout cas, au niveau de relations humaines, c'est certain. Parce que ça, on ne le voit pas quand on regarde les émissions, mais clairement, on est une gang, on s'aime, on a vraiment vécu des choses ensemble importantes. Là, même ceux de qui j'avais pas l'air allié, j'ai hâte de les revoir, c'est des amis, puis les relations ont pu se développer parce qu'il n'y avait pas d'intermédiaire entre nous. Comme moi, tu vas juste regarder mon message. Tu parles avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un pour de vrai. Là. En même temps, ça reste un show de télé, on va se le dire. Tu disais avec d'autres avec qui tu avais moins, que ça paraissait que tu avais moins d'affinité, mais en même temps, c'est tout à leur avantage de le montrer, là, dans le sens que si ça serait toujours tout beau, tout rose, ça ferait un show un scénario. Exactement. Alors, je pense que les gens s'entendaient peut-être mieux que ce qu'ils pouvaient montrer à la télé aussi, là, quand même. J'imagine qu'au niveau des projets, il y en a plein, on va en parler tantôt aussi, mais de faire Big Brother, ça doit aider. J'imagine que le téléphone n'arrête pas de sonner. Bien, quand même, ce qui est vraiment bien... On le met sur mode nuit. Mais ce qui est vraiment bien, c'est que les gens ont entendu mon nom. T'sais, à la limite, déjà, quand on approche des partenaires, des commanditaires, pour des événements, le fait que les gens, à la limite, s'ils ne savent pas je suis qui, ils peuvent quand même se dire j'ai déjà entendu son nom, mais ça donne un petit peu un push au niveau de la notoriété. Puis j'en ai besoin, moi, pour trouver des commanditaires puis des gens qui veulent embarquer dans mes idées de fou. Fait que je pense que ça aide au niveau de convaincre le monde d'embarquer. Il reste 2 minutes à la première partie. On peut rentrer un petit peu dans le centre des sciences. Il y a une nouvelle expérience. Bien, comme on va rentrer dans le centre des sciences, alors bonne exposition tout le monde, c'est ça? Exactement. Hey, toute nouvelle exposition sur les records Guinness, entre autres, au centre des sciences. Oui. Tu es un peu l'ambassadrice, la porte-parole pour en parler dans les médias. Alors, on te laisse la parole. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir découvrir au Centre des sciences avec cette exposition-là? Bien, il y a 2 nouvelles expositions jusqu'au 5 septembre. Fait que le monde a le temps d'y aller. Parle au tes filles. Ben, en fait, écoute, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, ça me touche, ça. Là, parce que c'est sûr, des filles de 10 ans et 13 ans, toi également, toi aussi avec tes jeunes enfants. Tu sais, le Centre des sciences, d'abord, c'est extraordinaire quand tu rentres là, peu importe l'exposition. Mais là, sur les records Guinness, wow! Exact. Puis vraiment, le point fort de ces expositions-là en particulier, c'est que c'est 70 activités interactives. Donc, tout le monde va être occupé. On est impliqué, on se met en mouvement, en action. On peut même tenter de battre des records. Mais ça s'appelle la science des records, puis au-delà des limites humaines. Fait que moi, j'étais impliquée dans les deux. Là, il y a une petite partie de l'exposition qui met mon travail en valeur. Ce qui est le fun, c'est que notre studio est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Tout le monde connaît partout l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et c'est le saut en tandem que tu as fait d'une Montgolfière avec Yves Millard qui est vraiment mis de l'avant aussi. Oui, pour l'exposition La science des records. Donc ça, c'est vraiment génial. Il va y avoir du beau visuel là-bas pour mettre en valeur ce projet-là qui avait été complètement fou, qu'on est content d'avoir fait ici. Bien, honnêtement, moi, c'est une des raisons que je suis content. Mais le COVID est toujours là, mais mon point que ça puisse réouvrir, c'est que là, 1 an ou 2, on n'aurait pas pu tenir cette exposition-là. Tu sais, si t'es devenu une plongeuse aujourd'hui, c'est parce que tu l'as vu, c'est parce que tu as décidé de le faire, c'est parce que tu l'as essayé. Bien, c'est la même chose. Le Centre des sciences, les jeunes vont rentrer, vont découvrir plein de trucs et peut-être qu'il y en a qui vont sortir de ça et vouloir l'essayer et devenir des championnes comme toi un jour. Là. Donc ça, c'est l'avantage quand même. On va s'arrêter parce qu'il y a plein d'autres trucs. Je veux qu'on parle de ton livre. Il y a des conférences qui s'en viennent également. François m'a dit que tu étais booké pas mal, alors on va en parler également. Donc, on s'arrête et on retourne, on poursuit cette émission avec Lisanne Richard. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express. Hey, avant la pause, je ne veux pas mettre personne dans le chute, mais tu as parlé de l'International de Montgolfière. Il n'y a pas de porte-parole. J'ai beau lire. Hein? Ça de même. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Elle serait bonne. Mais elle serait très bonne, en fait. Je veux qu'on parle de ton livre que tu avais offert à François avant même votre idylle d'ailleurs. Alors, c'est lui qui l'a. Ça a été mon premier cadeau. C'est ça, exactement. Parle-nous-en un peu parce que je sais qu'il est toujours disponible. Il est très intéressant aussi. Bien, merci. C'est Flammarion Québec qui a publié ce livre-là, qui est écrit par Myriam Jézéchiel. Fait que c'est un cadeau. Là, moi, c'était pas mon intention d'avoir un livre, mais j'avoue que c'est le fun. Puis ça fait bien à la fin des conférences de pouvoir le présenter également. Puis c'est un peu un récit de voyage en même temps. C'est vraiment une biographie, mais qui se veut inspirante. Puis ça raconte quand même le parcours là, à travers les années de compétition en plongeon de haut vol, entre autres, puis aussi mes années en cirque. Là. Mais comment le projet de livre est arrivé sur la table? Tu sais, la première à dire, je ne m'attendais pas à avoir une biographie à 40 ans quand ma carrière est encore... Comment ce projet-là est arrivé? C'est Myriam qui m'a contactée. Donc, à
Elle avait vu une chronique dans le Journal de Montréal. C'était genre, il y avait des chroniques motivation. C'était une entrevue assez complète. Ouais. Puis elle s'était dit, il faudrait faire de quoi avec Lisanne. Puis après, elle m'avait croisée. Puis on est allé prendre un café. Puis là, puis Flammarion a accepté. Ça a super bien été, là, tout ça. Donc, j'ai la chance d'avoir un livre. C'est fun. C'est fun, certain. Moi, ce que je souhaite que Flammarion remette peut-être de l'avant, c'est que tout ça est arrivé pendant le COVID. Ouais. Donc, il n'y a pas eu de lancement de livre, il n'y a pas eu de salon du livre. Moi, je pense qu'on devrait peut-être profiter du momentum pour ramener ça de l'avant. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, on passe des messages? Je trouve ça extraordinaire. Mais c'est ça, les messages. Non, mais c'est à ça qu'on sert pareil. Absolument, des fois, à envoyer des petites perches. Juste de même, j'ouvre une aparté par rapport au Centre des sciences. C'est quelque chose que tu as su en sortant, dans le fond, parce que ça s'était négocié avec ton agence pendant que tu étais à Big Brother quand même. C'est hot. Bien, vraiment. Parce que la première exposition fait le tour du monde, mais il y a toujours des personnalités locales qui sont mises de l'avant. Donc, dans la version québécoise, là, il y a moi, il y a Kingsbury, il y a la Fédération de Highline Slackline, entre autres. Donc, c'est arrivé, là, c'est une des belles nouvelles que j'ai eues en sortant. J'en ai eu pas mal quand même, des belles nouvelles en sortant. Ben oui. Là, il y a plein de trucs qui s'en viennent. Je veux qu'on parle, entre autres, la croisière des Alizés, où tu es une des ambassadrices, que tu nous parles un peu de la croisière des Alizés. Qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là? Parce que l'année passée, tu avais fait un saut à partir d'une grue pour la Fondation. Donc, c'est toujours des beaux projets là, humanitaires. Oui, quand même, au niveau de la croisière des Alizés, ça se passe majoritairement à Cap-Alec, donc c'est vraiment un magnifique coin de pays. Puis bien là, le prochain événement, les gens peuvent se procurer les billets en ligne. Donc, c'est le bal des Lilas. Ça, c'est le 11 juin. Puis, il y a Florence K qui va chanter là-bas, puis ça va vraiment être une belle célébration. Puis, plus tard dans l'été, je vais faire un plongeon. Mais tout ça, en fait, c'est pour permettre aux jeunes filles et jeunes hommes, éventuellement, oui, qui vivent des troubles alimentaires. Mais en fait, c'est une thérapie par la voile. Donc, eux ramassent des fonds pour pouvoir faire vivre une expérience de voile à ces personnes-là, puis leur donner aussi une formation, des compétences, une nouvelle passion. Puis, bien, la voile, c'est magnifique, là. Tu es sur l'eau, puis tu es connecté avec la nature, avec le vent, avec... Donc, ça permet de reconsolider une certaine santé là, physique et mentale. C'est des personnes qui étaient déjà en voie de rémission, mais pour les reconnecter avec le monde, puis... On sait que quand on a une passion, ça va pas mal mieux là, tout le reste de notre vie aussi. Donc, c'est partager cette passion-là. Tellement. Mais là, tu as dit qu'il y avait un plongeon aussi qui va arriver cet été. Là, c'est bien beau aller au bal, mais y aura-t-il un exploit par la suite? Oui, on est en train de travailler là-dessus, mais au mois d'août, il va y avoir un autre plongeon. Ça ne sera pas un record de hauteur, mais on va travailler avec la noirceur puis le feu. Fait que ça va être quelque chose que j'ai encore jamais fait au Québec. Puis la dernière fois que j'ai fait ça, ça fait 20 ans, donc c'est le fun de ramener... Quelque chose de pas stressant pendant... Ben non, exactement. Tu vas être bien calme. Elle va être en feu. Saut, hein? Exact. Mais tu l'as dit, je veux qu'on revienne à ce que tu parlais au niveau des jeunes, au niveau de... Moi, je pense qu'à l'ère des réseaux sociaux, à un moment donné, en tant que parent aussi, je pense qu'il faut les sortir de là, il faut les amener à l'Expo Science, il faut les amener à Cap-Alec, il faut les sortir, les faire découvrir d'autres passions que le maudit téléphone ou la tablette, parce qu'on va les perdre comme ça. Puis c'est de cette façon-là, souvent, on parlait de troubles alimentaires ou des choses comme ça part de quelque part. Je veux dire, peut-être que maudit Instagram, tu sais, ils voient des photos, on se trouve trop grosse, modifiées, exactement. Tout le monde le sait que... moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, puis des fois, je dis à ma blonde, check ça, parce que souvent, ils comprennent combien de photos elles prennent avant d'avoir l'angle parfait. Et là, on dit, waouh, mais dans la réalité, c'est pas ça. Alors, je pense que des sortir de même, c'est bon. Là. Ben oui, ben non, mais c'est certain. En plus, là, les personnes qui souffrent de troubles alimentaires, ça a augmenté de 40 pendant la pandémie, parce que c'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui étaient en détresse psychologique. Donc, puis étaient seules, puis étaient influencées par un monde d'images souvent artificielles. Donc, c'est sûr que c'est un problème qui existe depuis longtemps, mais ça a été exponentiel là, durant la pandémie. Une parenthèse, parce que je le dis, tu as été une athlète de haut niveau, là, championne du monde en plongeon. Comment on appelle ça? De haut vol, exactement. On va se le dire, là, vous êtes tous en shape. Est-ce que tu envoyais des gens que tu disais, my God, on va aller jaser parce que la fille se voyait en maillot de bain puis ça marchait pas alors qu'elle avait peut-être un corps assez bien découpé, des gars, même chose, qui ne s'aiment pas dans leur speedo. Est-ce que tu le voyais, ça, même au niveau d'athlète de haut niveau? Bien, je l'ai vu encore plus en cirque, vraiment. C'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de personnes qui vivent cette problématique-là. En plongeon de haut vol, un petit peu moins parce qu'on se doit d'être tellement fort physiquement que quelqu'un qui deviendrait avec des troubles du genre se blesserait et ne pourrait pas faire carrière. Mais c'est sûr qu'on est quand même... je veux dire, il y a tellement de monde qui regarde le Red Bull TV puis tout ça. On a une visibilité exponentielle puis on a tendance à se critiquer beaucoup, là, puis on est en maillot devant tout le monde. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas grand-chose qui... Tu ne peux pas mettre un hoodie quand tu sautes. Là. Alors, non, exact. Mais en même temps, moi, ce que je trouve de plus beau dans ce sport-là, c'est la bravoure. C'est pas
la forme, c'est pas l'apparence. Donc, puis c'est un sport qui est en plein développement, dans lequel il y a encore beaucoup de variété corporelle parce qu'on a plus longtemps dans les airs. Fait qu'on n'est pas obligé d'être toutes miniatures en termes de grandeur. Il y a des filles qui sont grandes. Il y a vraiment des gabarits différents. Donc, je pense que ça amène un petit peu moins de troubles du genre dans ce sport-là pour le moment. Puis j'espère que ça va rester de même. Et c'est une mannequin, je déteste dire ça, mais un peu plus de taille forte qui est sur le cover du Sports Illustrated Swimsuit Edition cette année. Alors, finalement, on a pris des gens qui, bon, tu sais, parce que je serais curieux de savoir si elle mangeait beaucoup, justement, avant ce fameux shooting-là, dans les années avant. Tyra Banks, je suis convaincu qu'elle pourrait nous en parler, qu'elle ne devait pas manger énormément avant ses shootings de Sports Illustrated. Donc, je pense qu'en 2022, on se doit de respecter notre corps. C'est pas évident. Absolument. Puis on se voit jamais de la même façon que les autres nous voient aussi. Ben oui, puis de toute façon, finalement, c'est un moyen de transport, notre corps. Tu sais, comme l'important, c'est qu'il arrive à être fonctionnel puis nous permettre de faire ce qu'on a à faire puis avoir du plaisir, dans se sentir accompli. Tu as parlé rapidement c'est une artiste de cirque. Peut-être que les gens ne le connaissent pas. Ils connaissent la plongeuse. Mais parle-nous rapidement de ton bagage en cirque. Elle a quand même été on peut dire une vedette du Cirque du Soleil, qui est le cirque le plus prestigieux au monde. Rapidement, tu avais étudié en cirque à la base. Ben oui, ben c'est ça. Moi, je suis une imposteur en plongeon. Moi, je suis imposteur n'importe où. Mais ma formation à la base, c'est un deck en art du cirque. Là. Donc, c'est la plus haute formation qu'il y a en cirque parce qu'il n'y a pas encore d'université en cirque. Puis j'ai fait de la tournée là, pendant bien longtemps, là, une bonne dizaine d'années au Cirque du Soleil avant de bifurquer vers le plongeon de haut vol. Les gens connaissent les spectacles du Cirque du Soleil. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques-uns? Ou? Bien, moi, en fait, c'est qu'il y a les spectacles de tournée de chapiteaux. Moi, j'ai jamais pris de contrat de chapiteau parce que j'étais déjà maman. Mon plus vieux, il y a 20 ans. Fait que dans mes années de cirque, j'étais déjà maman. Attends une minute, c'est un bout que j'avais oublié. Ton plus vieux a 20 ans. Mais oui! OK. On salue Lucas. On salue, Lucas. mais donc, le mode de vie de show, de tournée, de chapiteau, c'était pas possible parce que c'est comme déménager à chaque 2 semaines. Ouais. Alors, moi, j'ai fait Zarkana, qu'on a entendu quand même beaucoup parler au pays parce que Garou était la tête d'affiche de Zarkana qui était conçue pour le Radio City Music Hall à New York. Mais à part ça, j'ai fait énormément d'événements spéciaux. Il y a tout le côté corporatif au Cirque du Soleil, pour qui j'ai travaillé longtemps. Puis j'ai fait beaucoup d'étapes de création pour des shows à Montréal. Mais ensuite, quand ça partait en tournée, je passais le flambeau à d'autres artistes parce que je ne pouvais pas vivre à longueur d'année juste 2 semaines par ville. On a des gens d'affaires qui nous écoutent. On est toujours à la recherche de conférenciers, de motivation pour offrir à nos employés. Je veux que tu nous présentes Lisanne Richard, la conférencière. Mon Dieu, c'est bien stressant! Il n'y a rien de stressant là-dedans. Mais non, mais en fait, j'adore ça, faire des conférences, parce qu'une des choses que j'aime, c'est les relations humaines. Puis en même temps, c'est vrai que je viens d'un bagage un peu différent. En général, les gens ont de la curiosité par rapport au milieu du cirque, au milieu du sport extrême. Puis, le titre de ma conférence, c'est toujours plus haut. Donc, c'est vraiment surpris à propos du dépassement de ses propres limites. Là, ça se veut inspirant. Puis, il y a beaucoup de trucs partagés. Puis, je m'adapte en fonction des besoins des entreprises. Là, mais clairement, on parle de détermination, de confiance en soi, de plaisir, parce que c'est comme le plus important pour réussir à bien faire ce qu'on a à faire. Là, cette semaine a été une semaine importante. Bien, c'est toujours des semaines importantes, mais il y a eu le lancement de ton tout nouveau site Web. Eh oui! Oui, c'est vrai, ça. Fait que super beau site Web. Les gens sont bienvenus. C'est lisanerichard.com. Fait qu'on a des images à jour. Parce que mon ancien parlait beaucoup de ma carrière de compétition, mais moi, je suis encore plus fière des défis relevés après mes années de compétition parce que ça implique tellement plus de travail. Le calendrier de compétition est déjà fait. On se prépare, on s'y rend, on plonge. Notre fonction, elle est unique. Mais dans les nouveaux projets, il y a tellement de démarchage, il y a tellement d'implications, il y a tellement de recherche, il y a tellement de travail d'équipe. Fait qu'on arrive à bien voir ça sur mon site. Là. Puis la section médias est remplie aussi avec mes collabos avec la Semaine des 4 juillet, entre autres. Fait qu'on a des belles affaires là-dessus. Avant d'arriver dans les projets à venir, j'aimerais saluer Marcia, sa maman, qui est la grande architecte du site Web. C'est le fun d'avoir une maman qui peut prendre soin de toi au niveau professionnel également avec le site Web. C'est pas mon rêve qui pourrait gérer un site Web, ça de même. Non, mais elle pourrait aider à réparer un cœur, par exemple. Ah, ça oui. Ça, oui. Juste avant qu'on parle des projets, parce qu'il y en a plein, tu le disais tantôt, c'est une passion avant tout. Dans les conférences, tu dois en parler. Là, je m'adresse aux parents qui, des fois, moi, je le vois, les jeunes qui arrivent à l'endroit de leur sport de reculons parce que peut-être n'aiment pas ça. C'est les parents qui s'extériorisent là-dedans. C'est important d'aimer son sport si on veut avancer là-dedans. Bien oui, mais ça se peut qu'il y ait des étapes où on ne se souvient plus pourquoi on aimait ça. Puis ce qui est important à travers ça, c'est de se rappeler c'était quoi le plaisir initial, pourquoi on aimait notre sport. Puis on peut vraiment s'établir une petite liste de c'est quoi nos plaisirs dans notre sport. Puis les journées qu'on a moins de motivation, parce que c'est pas permanent, là, la motivation. On ne peut pas être juste tout le temps primé. Là. Il y a des bouts où ça peut être plus difficile.
Mais il faut se rappeler c'est quoi, à la base, qui nous motive fondamentalement. Puis aussi, souvent, quand on perd le plaisir dans le sport, c'est parce que la pression de performance prend trop de place. Puis finalement, la façon de mieux performer, c'est d'être concentré sur l'action, pas sur le résultat. Fait que c'est des choses que j'aborde aussi quand mes conférences sont particulièrement avec des clubs de sport. On va vraiment en psychologie sportive, là. Parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que c'était un peu le Kurt Cobain québécois, mais j'ai joué au hockey avec Dédé Fortin. Moi, c'est mon joueur de centre au 4 glaces. Et lui, il disait toujours à tout le monde, l'aspect le plus plate, c'est quand tu deviens connu. Fait que quand il parlait aux nouveaux, tu sais, aux jeunes guitaristes, qui disaient, si tu fais ça pour le fame, fais-le pas, parce que c'est là que ça devient le plus plate. Le plus gros plaisir, c'est d'être justement comme ici, hein, ils jamment dans le sous-sol en bas. C'est d'être là avec ta gang de chums. Ils sont hot, hein? Dédé, c'est vrai qu'ils sont... Non, ça serait le fun. Ben, on a notre Dédé. On a notre Dédé, mais c'est ça exactement. Mais tu sais, tu as raison. J'ai aimé quand tu as dit, faut se redire pourquoi est-ce qu'on fait ça, justement. Des fois, c'est vrai qu'un petit pas de recul... ça peut faire du bien. On n'a plus grand temps. Il restera 20 secondes pour le NASCAR. Mais... On va la suivre sur ses plateformes Instagram et Facebook pour les projets à venir. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense qu'on n'a pas fini d'y voir le beau visage dans nos écrans. Voilà. Lisanne, je te souhaite de passer un bel été. Hey, vous êtes vraiment gentil. Peut-être au plaisir de te croiser à l'international de mon gars. C'est sûr qu'elle va venir faire son tour. Ben, ça, c'est sûr, parce que quand même, le gars qui annonce les ballons... qu'est-ce que tu dis? Fire quoi? J'ai jamais Fire compris. 2. C'est Fire 2. Fire 2. Je me suis toujours demandé c'était quoi que François disait. En anglais. Ah, c'est ça. Peut-être à cause de ton accent, je comprenais pas. Merci, Lisanne. On s'arrête et au retour, on parle de NASCAR pendant à peu près 0.4 secondes. Bougez pas. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, le moment que tout le monde attend, il y avait du NASCAR. En plus, j'ai oublié de mettre mes lunettes. Alors, peut-être que je ne verrai pas beaucoup. Quoi qu'il en soit, c'était le Kansas Speedway. Kurt Busch, première victoire pour Michael Jordan. Et il commandite maintenant en NASCAR. Ça s'appelle comme ça, Team Michael Jordan. Oui, on aime ça. Avec McDonald's et tout ça. Bravo. Alors sinon, là, il y a notre ami Cole Custer. Lui, a terminé 22e. C'est comme un fantôme, on ne le voit pas bien. Merci François. Pour le reste des résultats, vous irez sur leur site Internet. Merci à vous d'avoir été là et on se parle la semaine prochaine. Salut. Bye bye.